Pour votre information, parce que mon rôle aussi, c'est de vous informer. Donc, pour votre information, la déclaration des revenus, dont la déclaration d'impôt, sera ouverte à partir du 11 avril pour toutes les personnes qui ont une activité professionnelle en France, pour toutes les personnes étrangères dont les revenus sont d'origine française et pour tous les jeunes qui ont eu 18 ans l'année dernière, donc qui ont 19 ans cette année, mais qui ont eu 18 ans l'année passée et qui ne sont pas rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Donc, à partir du 11 avril, vous pourrez déclarer vos revenus jusqu'au 6 juin pour les personnes, jusqu'au 6 juin selon les départements, hein, parce que selon les départements, il y a les dates butoirs. Pour les personnes qui déclarent en ligne et jusqu'au 21 mai pour les personnes qui déclarent papier. Donc, si l'année passée, vous avez déclaré papier, il est fort probable que cette année, vous recevez la version papier, sauf si vous avez demandé à ne plus recevoir la version papier. Et dans ce cas, bah, vous allez recevoir la version dématérialisée comme moi. Donc, pour pouvoir déclarer vos revenus, vous allez sur le site impôt.gouv. Moi, j'ai l'application. Vous rentrez votre numéro fiscal et puis le mot de passe. Normalement, tout est déjà pré-rempli et vous aurez juste à contrôler. Le moment venu, je ferai des vidéos là-dessus pour vous expliquer comment remplir vos revenus salariés. Parce qu'après, si vous avez d'autres revenus qui ne sont pas d'origine salariée, je ne pourrais pas trop vous expliquer. Mais si ce sont les revenus d'origine salariée et peut-être auto-entrepreneuriaux, oh, ça c'est dit, ouais. Oui, je pourrais vous expliquer comment remplir et aussi comment remplir aussi vos exonérations de supplémentaires, etc. Voilà, donc n'oubliez pas, très important, à partir du 11 avril, pensez à déclarer vos impôts parce que quand vous allez déclarer vos impôts, à la fin du remplissage de l'avis d'impôt, hein, parce que vous remplissez l'impôt et à la fin, vous avez, pour les personnes qui remplissent en ligne, vous avez l'avis des situations déclaratives parce que l'avis d'impôt, vous le recevez au mois de juillet. Voilà, donc à la fin de l'avis, quand vous aurez rempli, vous recevez votre taux de prélèvement à la source. Hein, voilà, si vous êtes imposable, tout simplement. Donc, voilà. J'ai tenu à vous faire ce petit rappel hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient, qui attendent la toute dernière minute pour déclarer leurs revenus. Donc, à partir du 11 avril, vous pourrez le faire. Après, si vous déclarez pour la première fois, vous n'allez pas recevoir d'avis d'impôt. Donc, parce que je sais que j'ai des personnes qui viennent de s'installer en France. Dans ce cas, vous vous rendez dans un centre d'impôt pour retirer la version papier. Vous déclarez en version papier et l'année prochaine, vous allez déclarer en ligne, hein, tout simplement. Et sachant que les revenus que vous allez déclarer cette année, ce sont les revenus, c'est la déclaration 2024 sur les revenus de 2023. Voilà. Et d'ici là, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer comment déclarer vos revenus. Sachant qu'en fait, aujourd'hui, ils privilégient la version dématérialisée. Hein, donc, ceux qui déclarent papier, c'est ceux qui ont expressément demandé à déclarer en version papier ou des personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui savent pas utiliser le numérique. Mais sinon, la version dématérialisée est privilégiée. Et depuis quelques temps, j'ai reçu une notification. Vous pouvez même déclarer sur l'application. Parce qu'avant, sur l'application, il y avait des informations, mais je ne pense pas qu'on pouvait déclarer. Là, depuis quelques temps, je pense que sur l'application impôt.gouv, vous pouvez déclarer vos revenus. Et une fois de plus, notez bien les dates butoirs. Selon les départements, c'est jusqu'au 6 juin maximum. Hein. Dans quel département, je ne me rappelle plus. Mais si vous déclarez papier, c'est jusqu'au 21 mai. Voilà, très important. Moi, je me laisse toujours une marge. Hein. Je n'attends pas la toute dernière minute pour déclarer. Non, je me laisse une marge pour déclarer, pour même avoir le temps de corriger la déclaration. Hein, parce que quand vous déclarez, si vous avez des corrections à apporter, voilà, vous pouvez le faire. Donc, c'est mieux de s'y prendre tôt, de rassembler toutes les informations. Et puis, j'espère que cette vidéo vous sera utile, hein, une fois de plus. Je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao.